Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur ta famille. Paix et grâce sur tout ce qui t'appartient. Paix et grâce sur toi qui fais partie de la team. Paix et grâce sur toi ce matin qui m'écoute et qui m'écoutera plus tard. Que la paix et la grâce du Seigneur s'installent dans ton cœur, s'installent dans le cœur de ta famille, des membres de ta famille, s'installent dans ta maison. Et que la paix et la grâce du Seigneur trouvent une place, se fassent une place dans ta maison, se fassent une place dans ta vie et que nul ne vienne te l'arracher. Parce que comme élu du Seigneur, tu as le droit de vivre en paix. Jésus-Christ dit ceci, je vous donne la paix, ma paix, pas comme le monde le donne, mais moi, je vous le donne. C'est une question de grâce, c'est une question de faveur, c'est une question de bonté, c'est une question d'amour entre toi et ton Dieu. Il a choisi de devenir ton père, de faire de toi son fils. Ce n'est pas toi qui as choisi être fils de Dieu. Tu as juste accepté, tu as répondu à son appel parce que Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Et Jésus ne t'a pas choisi pour t'abandonner en cours de chemin. Il t'a choisi et il t'a introduit par son sang dans le cœur de Dieu, afin que Dieu ne te regarde plus comme un pécheur, mais qu'il te regarde comme son fils, comme son enfant bien-aimé, celui qui peut commettre des erreurs, dont ces erreurs ne lui empêchent pas de bénéficier de l'amour d'un père. Car Dieu dit par son esprit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour de Dieu ton Père fait en sorte que toi, comme son fils, tu bénéficies de toute sa divinité, de toute sa bonté. Et c'est pourquoi de temps en temps, il faudrait le remercier. Si tu connais cette vérité, ta vie sera simple et facile. Beaucoup disent que la vie chrétienne, la vie d'un enfant de Dieu est difficile. Je dis souvent, elle paraît difficile, mais elle n'est pas difficile à partir du moment où tu as une certaine connaissance de Dieu, tu as une certaine connaissance de qui tu es, de ce que tu représentes à ses yeux. Tu as plus de la valeur que tu ne peux imaginer. Tu as plus de valeur à ses yeux que tu ne peux imaginer. Tu as plus de valeur à ses yeux qu'aucune personne ne peut imaginer. Ce n'est pas ton état ou ton statut qui fait de toi enfant de Dieu, c'est le sang de Jésus. Le sang précieux de Jésus, ce sang qui a été versé à la croix. Alors, bien-aimé, sois connecté à ces instants, partage encore ce matin et reçois cette bénédiction au nom de Jésus. Tu t'es connecté à cette plateforme, tu t'es connecté à cette chaîne, tu t'es connecté à cette voie. J'aimerais que tu saches que ta bénédiction est réservé. Alors nous allons prier pour la parole. Père, nous voici encore devant toi ce matin. Voici celui-ci qui a choisi écouter ta parole parce qu'il est ton fils. Je prie, Père, que par ta bonté et ton amour, que tu lui accordes ce que son cœur désire en écoutant cette parole. Toi qui as voulu qu'il soit connecté, je te prie au nom de Jésus, par ta grâce, Père éternel, visite cette personne. Si elle est malade, je te prie de la guérir avant même qu'elle ne continue d'écouter. Si elle a des problèmes, elle est perturbée dans son esprit, je te prie, Père éternel, de lui accorder la paix. Si elle est appelée au ministère, je te prie, Père éternel, de lui remplir de ton esprit. Tu es tellement bon et tellement grand que je prie qu'en ce moment, que cette personne qui m'écoute, cet enfant que tu aimes, soit visité au nom de Jésus. Que l'Éternel vous visite. Nous continuons à parler de la prière. Je vous ai dit précédemment que pour que ta prière soit aussi accompagnée de puissance, il faudrait qu'elle soit accompagnée d'une action de grâce. Parce qu'il est dit de faire en tout temps par l'Esprit et que vos prières soient accompagnées avec une action de grâce. L'action de grâce est tout ce que vous donnez
pour remercier le Seigneur. C'est-à-dire, vous tendez vos mains avec ce que vous avez, vous ouvrez votre cœur, vous lui offrez ce que vous avez en lui disant merci, en guise de reconnaissance. Beaucoup de personnes attendent de remercier Dieu quand elles ont reçu. Beaucoup de personnes attendent de donner à Dieu après avoir reçu. Mais dans la nouvelle alliance, nous sommes dans une saison où nous devons apprendre à remercier Dieu parce que nous croyons que nous avons reçu la chose. Nous devons apprendre, je reprends, nous devons apprendre à dire merci au Seigneur pour ce que nous avons reçu. Et il y a une chose que j'aimerais souligner ici. Ce n'est pas parce que des hommes vous ont déçu, je vais le dire et le redire. Ce n'est pas parce que vous êtes fait escroquer par certaines personnes que la véracité de la parole va être annulée ou la vérité de la parole va être détruite. Parce que vous ne pouvez pas écouter la parole en moitié. Vous ne pouvez pas la mettre en moitié, en pratique en moitié. Vous ne devrez pas choisir qu'est-ce que vous devez appliquer et qu'est-ce que vous ne devez pas appliquer. Vous devez appliquer la parole dans toute sa totalité. Que Dieu vous bénisse encore. Que la main du Seigneur soit encore sur vous au nom de Jésus. Nous allons lire Genèse 12, verset 7. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Voyez-vous, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Pendant ce temps, Abraham n'a pas encore de postérité. Abraham n'a pas encore d'enfants. Lui et sa femme n'ont pas d'enfants parce que sa femme est stérile. Mais Dieu lui apparaît. Son nom n'est pas encore changé. Il s'appelle Abraham. Son nom n'a pas encore été changé. Dieu lui apparaît. Et Dieu lui dit, écoute-moi, je donnerai ce pays à ta postérité. C'est une promesse. Dieu ne dit pas, je donne ce pays à ta postérité. Il dit, je donnerai. Il lui fait une promesse. Et il est écrit que Abraham bâtit un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Si tu lis dans l'Ancien Testament, et tu verras que tout autel qui est bâti, dessus doit être déposé un sacrifice, une offrande. Et ici, quand Abraham bâtit l'autel, c'est pour dire à l'Éternel merci. Il offre sur cet autel ce qu'il a en sa possession. Offrir signifie donner à Dieu ce que l'on a, se séparer, oui, se séparer de ce que l'on a au nom de l'Éternel. Je reprends. Offrir à Dieu signifie se séparer de ce que nous avons au nom de l'Éternel. Quand une offrande est donnée à l'Éternel, que ça signifie quand on offre un bélier ou n'importe quel animal, quand on offrait n'importe quel animal, on le consumait. C'est-à-dire tu élèves un autel avec des blocs et puis tu y mets du bois, tu mets un agneau dessus que tu offres en reconnaissance à l'Éternel et après tu le brûles. L'agneau va brûler totalement. C'est-à-dire, cet animal ne va plus te revenir. Tu l'as offert à Dieu. Tu t'es séparé de ce que tu as au nom du Seigneur. Ça, c'est bien. Tu t'es séparé de ce que tu as au nom du Seigneur. Tu as dit, cela ne m'appartient plus et cela appartient à Dieu. Et ici, Abraham a bâti un autel. Il a offert un sacrifice sur cet autel parce qu'il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il a offert un sacrifice de reconnaissance. Il a fait une action de grâce. Il a reconnu que l'Éternel l'a visité et il a reconnu que ce que l'Éternel a dit, il le fera.
Le simple fait que l'Éternel dise que tout ce que tu demanderas au nom de Jésus, tout ce que tu me demanderas au nom de Jésus, je te le donnerai, c'est déjà une raison suffisante pour dire à l'Éternel merci en lui offrant ce que nous avons, c'est-à-dire en nous séparant de ce que nous avons pour que cela appartienne à l'Éternel. Pour que cela appartienne à l'Éternel. Pendant qu'Abraham, au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de loi. C'était le temps de la grâce. Parce que Abraham a été choisi selon l'élection, selon le cœur de Dieu. Abraham n'a pas été choisi à cause de ses œuvres. Et Dieu ne fait pas Dieu ne fait pas des promesses à Abraham selon ce que Abraham a fait. Mais Dieu fait des promesses à Abraham selon son amour et selon sa grâce. Abraham n'a pas de conditions pour être béni. Dieu le rencontre et Dieu le choisit pour être le père d'une multitude. Et Abraham reconnaît la bonté de Dieu. Il reconnaît la faveur de Dieu sur sa vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il offre à l'Éternel qui lui est apparu une offrande. Il bâtit un autel d'action de grâce. Il le bâtit et sur cet autel, il l'offre. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important de savoir que ta prière, selon la promesse de l'Éternel, tu dois faire une action de grâce parce que l'Éternel t'a fait des promesses. Tu ne dois pas attendre l'accomplissement pour offrir. Il y a beaucoup de personnes qui, avant même l'accomplissement de la chose, ils ont offert à l'Éternel. Elles ont offert à l'Éternel. Nous allons continuer à lire Genèse chapitre 12 au verset 8. Abraham se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham se transporta vers la montagne, c'est-à-dire quand l'Éternel apparaît à Abraham et Abraham lui promet une postérité, qu'est-ce qu'Abraham fait? Quand l'Éternel apparaît à Abraham, en lui promettant une postérité, simplement à cause de la promesse, au verset 7, Abraham bâtit un autel. Et maintenant, quand Abraham se déplace, il se retrouve dans un lieu, il dresse ses tentes là-bas, c'est-à-dire il en fait un domicile. Abraham bâtit encore là un autel. C'est-à-dire, Abraham ne peut pas demeurer dans ce lieu sans avoir fait une prière à l'Éternel, sans avoir demandé la protection, sans avoir demandé que l'Éternel étende sa main, sans avoir dit à l'Éternel, veille sur ma vie. Il offre à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Il bâtit un autel. Il place sur cet autel une offrande, un sacrifice d'action de grâce pour dire à l'Éternel, merci. Pour dire à l'Éternel, merci. Mais l'Éternel n'a encore rien fait. L'Éternel ne l'a pas encore protégé. Mais Abraham visualise le futur. Il dit à l'Éternel, merci. L'action de grâce doit devenir pour chacun de nous une coutume, une vie. Nous devons apprendre à dire merci au Seigneur. Je dis bien, si tu as cette culture en toi, tu vivras la gloire de Dieu. Ça, c'est possible. Tu vivras la gloire de Dieu parce que Dieu aime des hommes et des femmes reconnaissants. Dieu aime des hommes et des femmes reconnaissants parce qu'il est écrit que Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits. Je t'ai dit que l'action de grâce est une démonstration de ta foi. L'action de grâce est une démonstration de foi. J'ai demandé au Seigneur, je prie pour quelque chose. Je crois que le Seigneur me l'a accordé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'apporte, j'offre au Seigneur ce qu'il a mis entre mes mains. Si je n'ai pas gloire au Seigneur, j'utilise mon langage. Mais si j'ai ce que l'Éternel a mis entre mes mains, je dis, Seigneur, je crois que tu m'as exaucé. Parce qu'il est écrit que celui qui croit verra, cela s'accomplit. Il dit, heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu ne peux pas offrir simplement
Parce que tu as vu, même avant de voir, tu dois offrir. Je dis même avant de voir, tu dois offrir. Même avant de voir, tu dois offrir. Beaucoup d'hommes de Dieu ont offert dans l'histoire de la Bible. Beaucoup d'hommes de Dieu ont offert sans avoir vu, à cause seulement de la promesse. Parce qu'ils ont cru en Dieu. Genèse 13, versets 14 à 18. Je suis toujours sur Abraham. Et tu comprendras pourquoi je te prends l'exemple d'Abraham. Abraham n'a pas vécu au temps de Moïse. Abraham a vécu longtemps avant Moïse. Abraham a vécu longtemps avant Moïse. Et la loi commence avec Moïse. La loi commence avec Moïse, mais avec Abraham, c'était la grâce, parce qu'il a été choisi selon l'élection de la grâce pour être le père d'une multitude. Abraham n'a rien fait pour qu'il soit choisi. Dieu, dans son amour et dans sa souveraineté, a choisi Abraham pour en faire le père d'une multitude. Et il a commencé avec Abraham dans des promesses. Et c'est comme toi, tu as été choisi au milieu de ceux de ta famille, parmi les alcooliques, parmi les prostituées. Dieu t'a pris au milieu d'eux et Dieu a décidé de faire de toi la tête. Dieu a décidé de faire de toi un modèle. Dieu a décidé de faire de toi son enfant. Et il t'a fait des promesses. Comme son fils bien-aimé, tes péchés seront pardonnés. Comme son fils bien-aimé, tout ce que tu vas lui demander, il va te l'accorder. Comme son fils bien-aimé, il t'a donné accès à son trône de grâce. Mais quand tu ouvres ta bouche et que tu sais que l'Éternel est capable de le faire, la seule chose est d'accompagner chacune de tes prières avec des actions de grâce. Chacune de tes prières doit être accompagnée avec des actions de grâce. Philippiens 4, verset 6. Nous y sommes toujours, nous n'allons pas bouger. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire, s'il faut personnaliser ce test, tu diras ceci: je ne m'inquiète de rien. C'est-à-dire, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, je ne m'inquiéterai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse que en toute chose, je dois faire connaître mes besoins à Dieu par des prières, par des supplications, mais avec des actions de grâce. Je dois faire connaître, si nous sommes dans Philippiens 4, verset 6, je ne m'inquiète de rien. Pourquoi? Parce qu'en toute chose, un accès m'est donné à Dieu, une opportunité de lui exposer mes problèmes m'est donnée, une opportunité de lui parler de mes problèmes m'est donnée. Mais il est dit que je dois lui parler de tout ça avec des actions de grâce. Imaginez-vous, vous voulez rencontrer le président de la République, mais il y a quelqu'un qui doit vous introduire et vous savez que vous avez un projet qui doit être financé par le président de la République. Et voici comment en Afrique nous fonctionnons. Je ne sais pas comment cela se passe en Europe ou dans d'autres pays. En Afrique, tu dois, je ne sais pas si on doit appeler ça la corruption. Excusez-moi, je prends juste un exemple banal. Je ne dis pas que l'action de grâce, c'est le fait de corrompre. Je ne dis pas cela. Mais je dis, il est important de savoir que le présent est très important. Tu vas donner un cachet à quelqu'un, dis-lui, écoute, voilà ce que je te donne, je veux rencontrer le président de la République. C'est-à-dire, avant de rencontrer le président de la République, tu as déjà réjoui le cœur de cet homme. Tu as déjà fait des cadeaux à cet homme, au directeur du cabinet. Tu as déjà fait des cadeaux à quelqu'un qui est proche parce que tu attends qu'il t'introduise. Mais nous avons Dieu. Dieu dit, tu es libre de me parler, mais voici le cheminement, voici le canevas. Accompagne tes paroles d'action de grâce. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas une action de grâce, tu ne vas pas prier. Et l'action de grâce, si tu n'as pas le matériel, tu peux aussi parler. Tu peux parler. Tu peux donner ton corps parce qu'il est écrit le meilleur sacrifice, c'est le corps. Et oui, mais ceci, tout ça signifie donner. Je suis en train de guérir un cœur meurtri.
de guérir un cœur déçu, de te dire que ce que tu as vécu hier ne doit pas annuler la véracité de la parole. Ne doit pas annuler la véracité de la parole. Je suis contre tout homme de Dieu qui veut prier pour quelqu'un et demande de l'argent. Parce que la prière ne s'achète pas. Mais je ne serai pas contre une personne qui entre dans la prière et qui trouve bon de mettre en application la parole et qui dit, Seigneur, si tu me bénis, je te donnerai ceci. Seigneur, voici ce que je te donne. Dans la Bible, nous avons vu cela. Et il est écrit, abonder en action de grâce. La Bible dit, abonder en action de grâce. Nous allons lire, s'il vous plaît. Colossiens chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Colossiens chapitre 2, versets 6, 7 et 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne vous séduise par des paroles mensongères, disant que les pasteurs s'enrichissent derrière votre dos, disant que ce que vous donnez, Dieu n'en a pas besoin. C'est un mensonge, c'est un mensonge. Avant que les pasteurs n'existent, Dieu demandait aux hommes de reconnaître son existence, de reconnaître son amour. Abraham n'avait pas besoin d'une loi, Abraham avait un cœur. Abraham reconnaissait que c'est Dieu qui lui a parlé, reconnaissait que c'était la grâce de Dieu sur lui, reconnaissait que la promesse que Dieu lui a faite va s'accomplir. Et Abraham a démontré sa foi. Et Abraham est appelé le père de la foi. Il n'a pas vécu pendant la loi. Il est appelé le père de la foi parce que Abraham a reconnu la main de Dieu et il a offert à Dieu. Il a bâti des autels, ayant rencontré Dieu, ayant parlé avec Dieu, ayant reçu les promesses de Dieu, il a bâti des autels. C'est pourquoi Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui, marchez en Jésus, marchez en Jésus. Vous allez me demander, pasteur, où est-ce que les apôtres ont donné des actions de grâce? Je te dirai, Pierre a dit, nous avons tout abandonné. Il dit bien, écoutez-moi bien, nous avons tout abandonné pour te suivre. Pierre dit, nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons recevoir en retour? Nous avons tout abandonné pour te suivre. Pierre, ce qu'il a offert au Seigneur, c'était sa vie. Ce que les apôtres ont offert au Seigneur était leur vie. Mais personne ne comprend que ce que les apôtres ont donné au Seigneur était plus que ce que nous avons à donner. Oui, qui peut offrir sa vie au Seigneur? Nous disons souvent, oh, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais il est rare ici. Une personne ne peut pas accepter mourir pour le Seigneur. Beaucoup de personnes ne peuvent pas accepter abandonner leur famille, abandonner leur maison, simplement pour servir le Seigneur. Mais les apôtres l'ont fait. Ils ont abandonné leur vie. Ils n'ont pas eu peur de leur vie. Ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient, simplement pour le Seigneur. Nous allons lire la parole. Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ce qu'ils avaient à offrir à l'Éternel, c'était leur vie. Ce qu'ils avaient à offrir à l'Éternel, c'était leur vie. C'était tout ce qu'ils avaient à offrir à l'Éternel, leur propre vie. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont offert comme action de grâce leur vie. Parce que étant choisis, étant envoyés, ayant les promesses, ils n'ont pas eu peur de perdre leur vie. C'est ce qu'ils avaient de cher.
Mais aujourd'hui, nous ne vivons plus pour Christ sérieusement. Nous vivons pour nos familles, nous vivons pour nos enfants et nous recevons du Seigneur de l'argent, nous recevons des présents. Mais quand nous voulons dire au Seigneur merci, pourquoi il est difficile d'offrir ce que nous avons dans nos mains? Pourquoi il est difficile d'offrir ce que nous avons en main? L'Église primitive avait compris cela. Les hommes et les femmes vendaient leurs parcelles, ils vendaient leurs biens et ils apportaient tout ce qu'ils avaient. La Bible dit, ils apportaient tout ce qu'ils avaient aux pieds des apôtres. Et jusqu'à ce qu'un jour, un nommé Ananias et une nommée Saphira n'ont pas donné comme ils avaient consenti dans leur cœur, comme ils s'étaient entendus. Ils ont donné juste un peu et ils ont été frappés de mort. Bien-aimé, il y a beaucoup de passages. C'est pourquoi Paul dit abondant en action de grâce. Si Paul dit abondant en action de grâce, il sait pourquoi. Il connaît l'importance d'une action de grâce. Et c'est pourquoi il est écrit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire. Il y a beaucoup de séducteurs qui passeront, qui vous diront, les pasteurs s'enrichissent derrière votre dos. Les pasteurs s'enrichissent derrière vous. Des pasteurs ont ceci. Vous n'avez pas cela. Nous avons des pasteurs et des pastants. Nous avons encore des personnes sérieuses. Nous avons encore des personnes qui craignent l'Éternel. Nous avons encore des personnes qui ont confiance en Dieu. Nous avons encore des personnes qui prêchent la bonne parole. Nous avons encore des personnes que Dieu écoute. Et nous devons marcher selon notre foi en Jésus. Et Paul dit abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce. Abraham l'a fait. Abraham l'a fait. Abraham l'a fait et nous devons y croire. Nous devons y croire. Lisons la parole. Romains chapitre 4, verset 16. Romains chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon ce qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Verset 17, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il est écrit que nous devons avoir la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham consistait à offrir des actions de grâce à Dieu qui le visitait, à offrir des actions de grâce à ce Dieu qui lui a fait la promesse, parce qu'il croyait en la fidélité de ce Dieu, il croyait en l'amour de ce Dieu, il croyait en la puissance de ce Dieu. Et Dieu l'a visité. Après un âge avancé, Dieu lui a donné de Sarah une postérité. Dieu a exaucé sa prière parce que chaque jour, Abraham demandait à Dieu une postérité. Abraham demandait à Dieu un héritier. Abraham demandait à Dieu un héritier. Et Abraham multipliait des actions de grâce pour dire au Seigneur, tu m'as promis un héritier, je te le demande, j'en ai besoin et je sais que tu vas le faire. Je sais que tu le feras. Je sais que tu es Dieu. Et Abraham offrait sans cesse des sacrifices. Abraham offrait sans cesse des actions de grâce. Je ne suis pas ici pour t'imposer quoi que ce soit, mais je suis là pour te dire ce que tu devrais faire. À toi de choisir, parce que la vie est un choix. Le Seigneur dit, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et celui de la mort. Mais moi, Dieu, je te dis, choisis la vie. La vie est une question de choix. Et offrir est une question de choix. Ce n'est pas une obligation. Si tu fais le bon choix, tu vivras. Mais si tu fais le mauvais choix, tu ne vivras pas. Tes prières seront multipliées et des réponses seront peu. Je ne dis pas que si tu n'as pas, le Seigneur ne va pas te répondre. Non, le Seigneur va te répondre parce qu'il connaît ton cœur. Anne n'avait pas un enfant offert à Dieu, mais elle a dit au Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je te l'offrirai, je le laisserai
dans ton temple. Je le laisserai, je le consacrerai à ton service et le rasoir ne passera pas sa tête si tu me donnes un enfant mâle. Elle avait déjà offert cet enfant avant qu'il ne vienne et l'Éternel a déposé un enfant dans son sein et elle a offert un sacrifice quand tu le donnes, même si tu n'as pas, quand tu n'as pas et que tu fais une promesse à Dieu. Dieu regarde ton cœur, Dieu connaît ta sincérité et Dieu le dépose entre tes mains afin que tu obéisses. Et toute personne qui obéisse, le miracle les garantit. Toute personne qui obéit, le miracle les garantit. C'est pourquoi je dis, sois connecté à l'action de grâce et laisse Dieu faire le reste. N'écoute pas ce qu'on dit à gauche et à droite. À partir du moment où tu es sur cette plateforme, tu as une opportunité de voir tes prières exaucées. Que l'Éternel vous bénisse. Il répond à toutes les prières. Que l'Éternel vous visite. Il est un Dieu juste. Toutes les personnes qui ont crié à lui, qui ont fait des actions de grâce, ont vu sa main, ont vu combien il était puissant. Ils n'ont pas arrêté. Abraham n'a pas donné une fois. Abraham n'a pas donné deux fois. Abraham a donné plusieurs fois. Abraham a donné plusieurs fois parce qu'il croyait que Dieu était capable de le faire. Que Dieu était capable de le faire. Genèse 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse, verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel qui lui apparaît. Il bâtit encore un autel parce qu'il a simplement reçu la promesse. Parce qu'il a reçu la promesse, il bâtit encore un autel. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, que tes prières soient accompagnées d'actions de grâce. Que tes prières soient accompagnées d'actions de grâce. Et tu ne seras pas déçu. Ça, je te le promets. Que la main du Seigneur soit sur toi. Que l'Éternel te visite puissamment. Qu'il te fasse grandement du bien. Qu'il te console et qu'il te réponde. Qu'il te donne un cœur disposé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Maloba na yo webongola bizaleli nanga na nzela na yo nakofanda mpo nazali ya sika na maboko na yo bolingo na yo eleki mingwi na bomoi nanga epai na ngai yo nde bolingo yango ya solo na mokili oyo papa Nzambe yo nde pole ya motema nanga ndenge nazali